les ténèbres, quand il fait tout noir, c'est là qu'ils font la fête. Ils sortent, ils montent dans le dès qu'on allume la lumière, ils fouillent. Là, ce sont les enfants du diable qui aiment la lumière, qui ont des choses cachées, qui sont en train, qui mènent une vie qui n'est pas correcte. Mais les enfants de Dieu sont les enfants de lumière. Donc, il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? La Bible nous dit ici que Bélial signifie Satan. Un mot qui signifie méchanceté. Un chrétien, il adore Christ. Amen. Un chrétien, Christ sera la première place dans sa vie. Il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ils sont aussi dans la magie. Ils disent qu'ils sont chrétiens, et ils sont aussi dans l'occultisme. Il n'y a pas de rapport entre Christ et Satan. On ne peut pas avoir la puissance de Dieu au cimetière. On ne peut pas avoir la puissance de Dieu dans la magie. Dans la magie, vous aurez la puissance démoniaque. Si vous voulez la puissance de Dieu, il faut venir à Jésus. Vous voulez la puissance de Dieu, il faut dire la parole de Dieu. Mais c'est étonnant de faire, d'apprendre qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu, pour avoir la puissance, ils vont chez les marabouts, ils vont chez les féticheurs. Et c'est que les gens qui vont chez les féticheurs font, les hommes de Dieu le font aussi. Vous verrez quelqu'un comme Édipe ou le cacheur. Quand il a ce fétiche venant du diable, quand il souffle sur quelqu'un tombe. Il fait quelqu'un d'autre, quelqu'un tombe. Et vous verrez aussi des prédicateurs. Exactement avec la même puissance que Dieu. Quand il pousse quelqu'un comme ça, quelqu'un tombe. Et les gens croient que c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu ne se manifeste pas comme cela. La puissance de Dieu se manifeste au nom de Jésus. Quand on dit au nom de Jésus, le nom de Jésus est tellement puissant. Mais on n'a pas besoin d'avoir cette puissance démoniaque. Donc il n'y a rien, aucun accord entre Christ et le diable. Ou quelle part a le fidèle avec le fidèle. Un croyant n'a aucune part avec quelqu'un qui ne croit pas. Il dit, c'est pourquoi. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Nous sommes le temple du Dieu vivant. Dieu a dit qu'il habiterait et qu'il marcherait au milieu de nous. Il serait notre Dieu et nous serons son peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi le fils et les filles, dit le Seigneur Dieu. Dieu Tout-Puissant. Dieu est un séparatiste. Quand quelqu'un vient à Dieu, il doit être séparé du péché. On ne peut pas venir à Dieu et continuer à vivre dans le péché comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Si vous venez à Dieu, il faut que vous vous sépariez. Et chaque chrétien doit avoir un désordre dans sa propre vie. Amen. Chaque chrétien doit avoir un désordre dans sa vie. Il doit sortir. J'aimerais même qu'on puisse